mystère archéologique, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, on va parler finalement du thème, les anges et les démons, et aussi les âmes de ceux qui sont déjà trépassés, au travers des expériences mystiques. Et à la fin, vous allez avoir la joie de participer à une petite évaluation, un questionnaire. Vous mettrez en groupe de 4 pour répondre aux questions. Bien. On commence sans tarder. Alors, la dernière fois en formation, on a vu comment Dieu a modélé la terre en séparant le chaos des ténèbres, ça c'est Genèse. Ok. En créant un monde où règne la beauté et la bonté. Au commencement, il y avait donc une seule dimension sur la terre, car le paradis était un corps terrestre. La présence de Dieu était visible par toutes les créatures qui s'épanouissaient dans sa volonté et sa bienveillance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais je l'ai mis en doré, donc c'est plutôt l'arbre de la vie. Vous savez, dans le paradis, il y a les deux, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu a séparé son règne de la terre. Vous voyez représenté ici, il y a le règne de Dieu, où règne toujours la bonté et la beauté, et le règne terrestre qui reste dans le chaos et dans les ténèbres. Et on a vu la dernière fois qu'ils ne sont pas complètement séparés, il y a une partie qui se chevauche. Et là, c'est le lieu où l'homme peut encore rencontrer Dieu, parler avec lui. Et la conclusion de l'autre formation, c'était que cette partie-là, c'est la partie de l'Église, parce que l'Église aujourd'hui a la présence de Dieu, qui doit à nouveau, et c'est le travail de l'Église universelle, donc de chacun d'entre nous, de retourner à l'origine, d'avoir la présence de Dieu sur toute la terre et sur tous les enfants de Dieu. Avant la chute, l'homme accomplissait les œuvres de vie naturellement, car il pouvait discerner le bien et le mal à partir de Dieu. Maintenant, ses pensées et ses actions, sans l'accès à l'arbre de vie, qui est là, peuvent véhiculer la mort. Ils peuvent devenir des actions mortifères pour soi-même et aussi pour les autres. L'homme reflétait pleinement la présence divine. Comme dit Jésus, ceux qui me voient, voient le Père. Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Donc, si Jésus a pu dire, en étant fils de Dieu, ceux qui me voient le Père, signifie qu'avant, on était tous des enfants de Dieu. Et le deuxième terme, ressemblance, c'est un signe de filiation. Pourquoi? Parce qu'un fils ressemble à son père, génétiquement. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme se regardait, il voyait Dieu. Aujourd'hui, après la chute, quand l'homme se regarde, il ne voit que son ego. L'homme avait connaissance du projet de Dieu sur la terre, car ce projet lui était confié. Malheureusement, il a rejeté ce projet et il a choisi de régner sur terre en redéfinissant à sa façon ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un peu ça la signification de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, l'homme a choisi, en mangeant le fruit interdit, a choisi de s'approprier la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme a rejeté la définition de Dieu sur ce qui est bien et mal et a décidé de le décider par lui-même. Prenez place, prenez place. Il a choisi de vivre par sa volonté, dans son égoïsme, comme on le voit encore aujourd'hui sur Terre. Donc maintenant,
Donc la conséquence de cette chute, c'est la rupture de la relation avec Dieu. L'homme ne peut plus voir directement Dieu, donc il a besoin maintenant d'intermédiaires pour communiquer avec Dieu. Et cet intermédiaire, bien sûr, sont aussi les anges, dont on parlera. Alors, les anciennes civilisations ont toujours recherché leur créateur, car le cœur de l'homme n'a jamais cessé de ressentir ce manque, depuis qu'on est sorti du jardin d'Éden. Donc, ils bâtissaient au sommet des montagnes, vous voyez, au sommet des montagnes, des lieux rituels où ils pouvaient rentrer en contact avec les divinités. De même, les Israélites montaient au sommet du Sinaï, c'était la montagne sacrée dans la Bible, pour parler avec Dieu. C'est là que Dieu a confié à Moïse les tables de la loi, sur le mont Sinaï. Dans l'histoire biblique, il y a une évolution par rapport au lieu de présence et de rencontre avec Dieu. Donc au début, peuple nomade, les Israélites, ils sont sur la montagne. Ensuite, je vais vous montrer sur la deuxième. Ok. Donc ça c'est la présence. Ça c'est l'évolution. Donc, dans l'histoire biblique, il y a une évolution par rapport au lieu de la présence et de la rencontre avec Dieu. De la montagne, Moïse ramène cette présence de Dieu jusqu'au peuple. Donc, avant, il fallait monter sur la montagne pour rencontrer. Maintenant, un pas en avant, Dieu décide de descendre. Il est dans l'arche de l'Alliance. Vous voyez, au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait 2 anges pour la protection. C'est des chérubins. Et la nuée, une nuée qui est racontée dans Genèse, c'était la présence de Dieu. Donc Dieu choisit de suivre son peuple, de marcher avec lui, suivre son peuple, de marcher avec lui. Ensuite, ils arrivent dans la terre promise et ce peuple nomade se sédentarise. Il devient un peuple sédentaire et là, il demande d'élire un roi. Vous connaissez peut-être l'histoire, c'est le moment où Nathan le prophète n'était pas d'accord, mais le peuple a insisté, donc Salomon a été élu roi, et il a décidé de bâtir le temple. Donc la présence de Dieu maintenant, il est au milieu du peuple dans le temple, qui était à Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, là, c'est la rencontre entre Jésus et la Samaritaine de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, Jésus rencontre une Samaritaine. Cet événement signe le dépassement de toute barrière sociale, spirituelle et religieuse. Alors, dépassement de barrières sociales, pourquoi? Parce que un homme seul ne pouvait pas parler à une femme qui n'est pas accompagnée d'un homme. C'était la règle, non? Jésus casse cette barrière religieuse, parce qu'un juif ne pouvait pas parler avec un samaritain, parce qu'ils étaient considérés impurs. Barrière spirituelle, car maintenant, Jésus révèle que l'heure est venue pour que la présence de Dieu ne soit ni dans le temple, ni sur la montagne, mais au plus intime de l'homme. Luc 17, 21, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Ce n'est pas entre vous. La vraie traduction du texte grec original, entos humon, traduit par le latin intra, vos, intra, c'est la racine de entrer, donc d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Donc est traduit avec à l'intérieur de nous. Et c'est ça la grande révolution, que maintenant Jésus, Dieu sur terre, vient placer la présence de Dieu à l'intérieur du cœur de l'homme. On va faire maintenant tous ensemble un petit exercice d'exégèse, c'est-à-dire je vais petit à petit vous apprendre comment lire les textes.
Donc, j'ai repris le texte de la Samaritaine. Vous voyez, il y a une partie en rouge qu'on ne va pas lire. Pourquoi? Parce que c'est un rajout. C'est-à-dire, les Écritures, les évangiles ont été écrits sûrement après la mort des évangiles par les groupes qui étaient autour des évangélistes. Là, c'est l'évangile de Jean. Donc, Jean a été complété vers l'année 160 après Jésus-Christ. Et donc, il y avait autour ce qu'on a appelé l'école joannique. À l'époque, à cette époque-là, il n'y avait pas l'écriture. Peu de gens savaient écrire. Donc, la transmission était plutôt orale. Les gens se transmettaient ce que Jésus avait dit oralement. C'est peu qui savaient écrire. Ils écrivaient sur des petits manuscrits, des petits morceaux, ce que Jésus avait dit, Jésus avait fait. Et toute cette école a ramassé tous ces petits papiers pour créer, après, les textes évangéliques tels que nous les avons. Mais ils se sont construits dans le temps, et souvent, ces rajouts signifient l'adaptation ou la réponse de cette église, qui était des églises naissantes, aux problématiques contextuelles. C'est-à-dire, ils rajoutaient des choses pour parler, pour que ça ait du sens par rapport à ce qui se passait autour, dans le contexte où ils vivaient. Samaritaine. Nos pères ont adoré sur la montagne, qui est là. Il était en Samarie, donc il la voyait. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus répond, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur la montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. On saute la partie rouge, mais l'heure vient. Alors ça, c'est une technique des scribes. Quand il y a un rajout, il y a ce qu'on appelle une couture. Pour ne pas perdre le sens, on reprend le mot et on le remet là, la couture, pour faire continuité. Donc, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et ce qu'il adore, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. En esprit et en vérité, ça veut dire à l'intérieur d'eux, parce que l'esprit, c'est la pensée, donc et la vérité, c'est dans le cœur, c'est là où on discerne ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est faux, ce qui est vrai. Donc on doit être dans cette relation intérieure. Alors, pourquoi c'est un rajout? Parce que ça n'a rien à voir, le sens de ce texte, avec la polémique qu'il y avait entre les Juifs. Regardez, c'est vraiment un texte polémique. Vous adorez ce que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons quand le salut vient des Juifs. Jésus aurait dit que le salut, c'est moi. Ce que tu vois, c'est le salut. On l'a dit, c'est moi, l'eau vive. C'est-à-dire que ça, c'est une polémique. Et le salut vient des Juifs. À l'époque de Jésus, il n'aurait jamais dit ça. C'est les Juifs, les pharisiens. Ouais. Voilà, petit exercice. Des questions là-dessus? Pour vous apprendre à lire. Okay. On continue. Alors, on est en Mésopotamie. Attendez, perdu. Ok. L'événement de Jésus change radicalement la situation. Jésus déchire définitivement le rideau du temple. À sa mort, vous savez que le rideau, c'était la troisième partie du temple. La première partie, c'est là où il y avait les gens. La deuxième, on faisait les sacrifices. La troisième, qui était couvert, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le sang des saints, sinon on mourait. Donc, il était couvert de ce voile. Et quand Jésus est mort, le voile est déchiré, donc il a permis à nouveau l'accès de l'homme directement au sein des saints, donc la présence de Dieu. Et installe le sang des saints, en plus, dans le cœur de l'homme. C'est ce qu'on appelle une nouvelle création. Maintenant, le royaume de Dieu est à nouveau une histoire que Dieu partage avec l'homme, avant de le charger. Pendant la création, il lui dit, je te confie la terre, tu dois la féconder et prendre soin. Après, il les chasse. Maintenant, hop, à nouveau, c'est une histoire entre Dieu et l'homme, le partage avec l'homme, à condition que l'homme décide à se réengager avec Dieu. Le corps de l'homme devient le lieu de la présence de Dieu. Donc, l'Église, dans le sens universel, a cette mission d'installer à nouveau la présence de Dieu sur terre, comme on a vu dans l'image où les deux mondes, les deux dimensions se chevauchent.
aller un peu plus loin. Alors, vous voyez, là, il y a le monde spirituel, où il y a la présence de Dieu, la terre, et il y a une difficulté à pouvoir rentrer dans cette partie-là. Alors, chacun de nous apporte une dimension unique et personnelle au ciel. Je voudrais montrer ça à partir de 2 questions. Donc, il ne faut pas donner une réponse à ces questions. Ces questions, c'est des questions ouvertes, donc sont censées juste activer notre réflexion. Première question, c'est « Et si le ciel n'était pas un endroit immuable ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire un endroit immuable? Comme si, imaginez un charpentier ou quelqu'un qui travaille, il fait cette table. Une fois que le travail est terminé, voilà, c'est immuable. L'œuvre est faite. Alors, si le ciel n'était pas un endroit immuable, mais un lieu en mouvement constant, une dimension vivante, qui se construit par les actes d'amour accomplis par nous qui sommes en chemin ici sur terre. Autrement dit, la présence de Dieu est là. Plus on va faire cet acte d'amour, plus on va manifester et faire travailler Dieu à l'intérieur de nous, plus on va créer ce paradis qui devient petit à petit un paradis en nous. Et l'idée, c'est que, comme Jésus a dit à certains mystiques, je suis le paradis. Il suffit de rentrer dans mon cœur, vous êtes dans le paradis. Pourquoi? Parce que Jésus, comme je l'ai expliqué dans l'autre formation, en prenant l'exemple de Marie, Marie portait tout à l'intérieur d'elle. Hein? Elle porte et garde tout à l'intérieur d'elle. Et chacun d'entre nous peut porter tout. Il se porte lui-même à l'intérieur. Je peux porter ma femme, mes voisins. Donc, même les actions négatives qui rentrent à l'intérieur de vous, si quelqu'un me fait une injustice, là, ça rentre à l'intérieur et ça travaille. Et je prends souvent l'exemple de la machine à laver, c'est à l'intérieur de nous, qui accomplit ce combat spirituel, où ces choses mauvaises qui sont rentrées en nous peuvent être nettoyées. Et je peux pardonner, et je peux me réconcilier, et je peux être au service à nouveau. Tout se crée à l'intérieur de nous. Donc, l'idée, c'est que Dieu, donc, chacun de nous apporte une dimension unique et personnelle au ciel, après la mort. Ce qu'on a fait, on le porte au ciel. Et c'est ça qui va créer, comme un patchwork, ce paradis qui peut s'expandre au fur et à mesure que nous travaillons cet amour qui est en nous. Donc, porte cette dimension unique au ciel pour la partager avec les autres. Dieu expérimente la vie à travers nous. Dieu n'est pas séparé de nous. Hein? Dans notre sensibilité unique. Ça veut dire que chacun de nous aime et goûte la vie matérielle et relationnelle de façon unique. Ça, c'est simple à comprendre. Si je vois un coucher de soleil, ou je contemple ma femme, je ressens quelque chose qui est unique. Quelqu'un qui voit le même coucher de soleil ou la même femme, il ressentira autre chose. Et Dieu est là, et il vit cela avec chacun d'entre nous. Vous verrez la conclusion sympathique que je fais, c'est que le paradis pour nous, c'est Dieu, et le paradis pour Dieu, c'est quand il peut regarder et goûter la création à travers chacun d'entre nous. Il se délecte de ça. Donc, il décide de faire participer l'homme à sa création à nouveau et à l'expansion de son royaume. Ça, c'est une idée pour moi très intéressante. Ce royaume des cieux, vu qu'il est en mouvement, que c'est une dimension de plus haut, va grandir au fur et à mesure que nous le faisons grandir avec nos actes d'amour et nos gestes de fraternité. Donc, les deux mondes, c'est sûr, ne peuvent pas se mélanger. Hein. Là-haut, tout est un dans l'amour de Dieu. Ici, il règne la division. Là-haut, l'esprit et la matière fonctionnent ensemble. Même l'eau, pour certains qui ont fait des expériences de vie après la mort, qui sont revenus, ils disent même l'eau, les plantes, elles semblent manifester cet amour, elles semblent communiquer cet amour de Dieu. Tout est en résonance. Tandis qu'ici, selon l'expression de Paul dans Galates 5, 17, ici, la matière et l'esprit sont en opposition, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, on voit qu'il y a vraiment deux dynamiques différentes. Et c'est là que les anges, et surtout l'ange gardien,
prend tout son sens parce qu'on a, chacun de nous, un aide spirituel extraordinaire pour nous aider dans ce chemin et surtout dans ce chemin de sanctification. Alors, en préparant ce chapitre sur les anges, c'était à la demande de Morand, il m'a demandé de parler des anges et des âmes du purgatoire. C'est un thème complexe qu'il m'a demandé. Alors, oui, vous savez pourquoi? Parce que d'abord, n'étant pas des réalités tangibles, on peut dire tout et n'importe quoi sur les anges et sur les âmes du purgatoire. Alors, sur quoi c'est basé? C'est ça ma question, pour ne pas faire fausse route. Sur la littérature sacrée, sur les théologiens, sur l'expérience des mystiques. L'étude de la littérature angélique s'appelle l'angéologie, la discipline qui étudie les textes sacrés anciens, qui nous permettent de connaître les croyances qui existaient dans le bassin méditerranéen. C'est le lieu où la Bible est née, les textes bibliques sont nés. Donc, ces croyances sur les êtres spirituels et les anges. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que se passait à ce moment-là dans ces croyances. Le premier constat que je fais, c'est que dans l'Ancien Testament, la figure de l'ange apparaît rarement. Par rapport au Nouveau Testament, où les anges apparaissent partout, il y a près de 175 fois qui sont cités dans le Nouveau Testament. Vous me direz pourquoi? Parce qu'en Mésopotamie, il y a 3000 ans avant notre ère, on retrouve la figure des anges présentés comme des dieux inférieurs qui sont mandatés pour donner des messages ou accomplir des missions par les dieux supérieurs. C'est évident, c'est une période de croyance polythéiste. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Ok? Bien. Mais le monothéisme était porté par le peuple hébreu. Et ça rentre forcément en lutte contre les croyances polythéistes. Cela explique la rareté des récits dans l'Ancien Testament qui implique l'intervention d'un ange, car ils peuvent être interprétés, ces anges, comme des demi-dieux et faire glisser petit à petit le peuple d'Israël vers une forme de polythéisme. Donc, ils ont utilisé vraiment de la parcimonie à parler des anges. Et vous verrez, on va étudier la phrase qui est reportée dans l'Ancien l'ange du Seigneur, l'ange de Yahvé. Et dans cette expression, on ne comprend pas si on parle de Dieu ou si on parle de l'ange. D'ailleurs, déjà, l'expression l'ange de Yahvé, c'est l'expression l'ange du Dieu unique. Donc, pour ne pas mettre confusion avec le polythéisme. Dans les deux premiers siècles de notre ère, sont appelés l'apogée angélique. Les anges sont omniprésents, car la première Église vivait dans l'attente eschatologique. Matthieu 16, 27, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Donc, on guettait les anges pour voir quand est-ce que Dieu vient. Donc, il y avait cette attention tournée vers les anges. Après 3e, 4e siècle, l'angéologie chrétienne a été objet d'étude et se développe avec Basile de Césarée, c'est pas moi, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, qui vont établir une hiérarchie céleste qui va être exploitée par Dante dans la Divine Comédie d'une façon poétique, mais aussi dans le Docteur angélique, saint Thomas d'Aquin. Mais nous, on ne va pas du tout parler de cette liste. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si c'est vraiment comme on le croit. Alors, pour venir jusqu'aux théologiens d'aujourd'hui, les philosophes et les théologiens d'aujourd'hui, et là vous allez être surpris, les narrations sur les anges sont considérées comme ayant une fonction littéraire. Ça veut dire quoi? C'est juste la nécessité pour le rédacteur d'un texte de montrer la véridicité du message. Donc, quand ils avaient besoin de dire ce message vient vraiment de Dieu, ils rajoutaient cette histoire, un peu comme on rajoute une virgule pour les théologiens.
Donc la question c'est, mais c'est vraiment une réalité ou l'ange c'est je ne sais pas quoi. Alors j'ai fait des recherches sur une chaîne catholique KTO, le monde la connaît, hein? Ok. Il y a eu un débat sur le thème des anges dans la Bible, avec des théologiens, profs d'université. Ce qui m'a étonné, c'est que jamais ils ont abordé la question sur la réalité de l'ange. Mais quand la Bible parle que cet ange est apparu à Marie, au berger, mais est-ce qu'il est vraiment apparu? Il était là ou pas? La vérité. Donc ils ont parlé, expliqué l'ange, surtout pourquoi c'était nécessaire, cette histoire de l'ange. Donc, pour cela, j'ai décidé de vérifier la réalité à travers l'étude des expériences mystiques d'hommes et femmes reconnus comme dignes de confiance par l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystiques qui ont vécu toute leur vie en contact avec l'ange gardien. Donc, eux peuvent nous donner des informations intéressantes. Revenons un instant à l'Ancien Testament. 10% de l'Ancien Testament parle des anges comme étant des êtres spirituels. Donc, très très peu. 90%, c'est une façon d'indiquer une action de Dieu lui-même. Et bien souvent, la Bible désigne par le terme angelos, ça signifie ange, une personne tantôt humaine, tantôt spirituelle, qui est assignée par Dieu pour accomplir une mission, porter un message. Donc le terme ange vient de l'hébreu malak, grec angelos, français ange, qui signifie messager. Bien. On va voir maintenant la création des anges. Alors, l'Ancien Testament, la Bible ne dit rien sur la création des anges. Il nous apprend juste que, en plus qu'un univers physique, Dieu a créé un domaine qui est populé d'êtres spirituels. Le royaume de Dieu, les cieux, Dieu n'habite pas seul. Alors, on ne fait pas la liste, mais il y a des dominations d'autorité, il y a ce fameux conseil divin, qui est de Dieu dans la prise de décision. Apparemment, il partage ces décisions. Il y a les séraphins et les chérubins. Les séraphins sont plutôt, eux, ils sont au service, sont plutôt tournés vers Dieu. Les séraphins, ils prient et contemplent Dieu. Les chérubins, ils sont dans la défense de ce royaume. D'ailleurs, c'est les chérubins qui empêchent l'homme d'avoir accès à l'arbre de la vie, ou qui protègent l'arche. Et les archanges, les anges, et surtout les anges gardiens, sont plutôt au service de nous, les envoie. La Bible les appelle aussi les fils de Dieu, ces êtres spirituels. Alors, la création des anges, donc on était là. Donc pour Saint Augustin suggère que quand Dieu a créé la lumière, c'est le moment où il a créé les êtres spirituels, c'est sa suggestion. Mais on peut tirer quand même quelques conclusions. La première, c'est qu'il n'y a pas de procréation angélique. Par conséquent, il n'y a pas de génération qui se succède d'anges. Le nombre est complet, il est défini dès leur création. Okay. Tandis que nous, les hommes, les anges ont leur personnalité propre. Ils sont dotés d'intelligence, ils possèdent des traits de personnalité créés. Alors, ça veut dire pour la Bible ça que chaque ange est différent de l'autre. En fait, Dieu, quand il crée, il ne crée jamais de choses pareilles. Un brin d'herbe, vous ne trouvez pas un brin d'herbe pareil qu'un autre. Il y a eu des études scientifiques très sérieuses. Il n'y a pas même un flocon de neige qui est égal à un autre flocon de neige. Et pourtant, ils ont une loi simple qui les forme, cette structure. C'est la série de Fibonacci et le numéro d'or. Donc, ils ont une personnalité créée. Donc, surtout, ils savent aimer, se réjouir, ils adorent, ils communiquent par télépathie, et avec les hommes, ils peuvent l'utiliser pour se faire comprendre le langage humain. L'activité des séraphins, c'est bon. Okay. Ils gardent l'entrée du jardin d'Éden pour que l'homme n'ait plus accès à l'arbre de vie, ça on l'a dit. Alors, le conseil divin. Le conseil divin. On le trouve en Daniel 4, 17, les anges présentent une décision à Daniel, le prophète, une décision qui était prise par les conseils divins. Job 1, 6. Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient aussi au milieu d'eux. Donc, apparemment, il y a un conclave qui se tient autour de Dieu pour prendre des décisions par rapport à Job.
le pauvre va en baver un peu. Vous connaissez l'histoire. Alors, ce qui est plus intéressant et qu'on peut déduire, c'est que finalement, il y a eu une double rébellion. Ça, on en parle peu. Donc, une rébellion spirituelle et une rébellion humaine. Donc, comme les humains ne voulaient plus obéir à Dieu, certains êtres spirituels dans le conseil divin ont profité de l'occasion pour descendre sur terre et profiter des jeunes femmes humaines qu'ils trouvaient très belles. Ils vont s'accoupler avec eux et donner naissance à des géants. Ça, vous le trouvez en Genèse 6 et aussi dans la lettre de Judas, si je me trompe. Cette histoire, c'est une histoire très bizarre. Et pire que ça, ils se font adorer comme des dieux. Et ils vont s'employer à pervertir l'homme. À un moment donné, Dieu en a marre. Et ces êtres spirituels sont combattus. Dieu envoie Saint Michel et ses anges. Il y a une guerre dans le ciel. Ils sont battus, sont vaincus. Mais ils continueront à instiguer les humains à faire le mal. On va... Donc, les anges déchus ont également une fonction spéciale. Sans cesse, ils s'opposent à Dieu et à ses desseins, et ils cherchent de séparer l'homme de Dieu. Ça, on le sait. Maintenant, on va voir cette nomenclature, façon de parler de l'ange de Yahvé. Alors, Agar, c'est la noble servante d'Abraham. Sarah ne pouvant pas avoir d'enfant, à un moment donné, Agar, cette servante, s'est donnée pour qu'elle puisse avoir un enfant, pour qu'Abraham puisse avoir une progéniture qui était déjà promise par Dieu. Hein. Ok. Donc, elle est enceinte et s'enfuit. Et là, le texte dit l'ange de Yahvé lui parle pour la convaincre de revenir. Plus tard dans le texte, Agar répond au Seigneur qui lui parlait. Donc, l'ange devient le Seigneur. Tu es El Roi, c'est-à-dire le Dieu qui me voit. Très belle cette expression, le Dieu qui me voit. Vous voyez le glissement. Tantôt c'est l'ange et après ça devient Dieu. Même chose en Moïse au buisson ardent. L'ange du Seigneur lui est apparu dans la flamme du buisson ardent en feu. Après, à un moment donné, Moïse s'éloigne et Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, il dit, me voici. Donc, l'ange devient Dieu. On ne peut pas s'éloigner l'ange. On ne peut pas faire croire que les anges sont des demi-dieux. Rappelez-vous de ça. Hein? Exode 14, 19. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël. Là, on est au moment où les Israéliens sortent d'Égypte. Ils sortent d'Égypte. Pharaon, il a à nouveau la colère qui remonte et envoie ses chars pour les attraper. Ok. Donc, l'ange du Seigneur, l'ange de Dieu, l'ange de Yahvé, qui marchait avant Israël, se déplaça et marcha à l'arrière pour arrêter les chars de Pharaon. Et le texte continue, la colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vient se tenir à l'arrière. Quelle nécessité de l'ange, si Dieu peut le faire. Mais c'est toujours la même. Alors, on va voir maintenant, dans l'Ancien Testament, comment, dans quel passage, un ange peut être à la fois un être spirituel comme un être humain. Genèse 18, 2, 15. Abraham leva les yeux et vit 3 hommes qui s'étaient nés au début, debout auprès de lui. Et en fait, ce sont des messagers, donc des anges, qui donnent le message, Sarah, ta femme, aura un fils. Juge 13, 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Alors, ici, on parle de quelle femme? Il lui dit, voici, tu es stérile. Donc, c'est la mère de Samson qui va délivrer après les Israéliens dans la captivité des Philistins. Ok, alors l'ange de l'Éternel, donc l'ange de Yahvé, apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est Samson.
Plus tard dans le texte, au chapitre 10, c'est Manoach, c'est son mari. Le texte dit, Manoach s'éleva, il suivit sa femme et allait vers l'homme. Et lui dit, est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Donc là, vous voyez, cet ange de l'Éternel, maintenant c'est un homme. J'ai perdu une page. Bon. Peu importe. Alors, qu'est-ce que maintenant on peut dire dans l'Évangile? Oui, j'ai sauté les pages, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur... qu'est-ce que dit la foi chrétienne maintenant sur les anges? L'Église, dans son enseignement, présente dans son langage clair et sobre. Je cite, l'existence des êtres spirituels et incorporels que la Sainte Écriture appelle les anges, comme une vérité de la foi. Donc, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui est publié par le Vatican en 1992. Donc, c'est une vérité de la foi. Alors, ma question, c'est, si c'est une vérité de la foi, ça veut dire que c'est une réalité. Et si c'est une réalité importante, hein, parce qu'ils sont là pour nous aider, comment le chrétien vit cette réalité? Et pourquoi c'est si difficile de rentrer dans cette réalité, même pour des théologiens? Alors, pour expliquer cela, il faudra que je fasse une petite digression. Alors, vous vous souvenez, ce qui était là, dans une première formation, j'ai essayé de montrer comment c'est impossible pour un être humain de voir la réalité extérieure. La seule réalité qu'on peut voir, c'est une réalité qui est construite par notre cerveau à l'intérieur de nous. Il y a des choses à l'extérieur, mais ça, on se capte ces informations. Je vois, je peux toucher pour savoir si c'est froid ou chaud, dur ou mou. Et toutes ces informations, après, vont dans le cerveau. Le cerveau, dans son laboratoire, prend toutes ces informations et reconstruit une réalité. Une fois que ce travail de reconstruction est fait, il le montre à notre conscience. Et c'est là que nous, on a conscience de la réalité. Mais quand on voit la réalité, on la voit à l'intérieur de nous. Ce n'est pas la réalité extérieure. D'ailleurs, je disais pour rigoler, une crevette qui a 1600 fois plus de possibilités de voir les couleurs que nous, les humains, avec les yeux, ne voit pas la même réalité, ne voit pas le même monde. Donc, il y a des filtres. Et on va parler surtout de ces filtres-là. Excusez-moi. Bon, il ne me le donne pas. OK. Alors, quelle preuve je peux donner pour vous montrer qu'on ne voit qu'une réalité interne, mais on croit que c'est la réalité extérieure? L'exemple est simple. Si quelqu'un prend une drogue très forte qui empêche son cerveau de faire bien son boulot, mais dans sa chambre, se droguer, il va avoir des déformations, et peut-être des choses qui arrivent, des animaux, des monstres, j'en sais rien. Et il va avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il va croire vraiment que c'est à l'extérieur. Mais non, c'est juste son cerveau qui n'arrive plus à reconstruire toutes ces informations qui viennent de l'extérieur. Des questions là-dessus? C'est un concept un peu délicat. Donc, on n'a pas accès, on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. On est esclave de nos cerveaux et de ce que lui nous construit, nous donne à voir. Okay? Alors, première question, qu'est-ce qu'on fait avec les réalités invisibles? Parce qu'on ne les voit pas. Comment notre cerveau peut construire ou croire, hein, ou nous faire croire qu'il y a quelque chose si on ne le voit pas, si on ne le touche pas? C'est difficile pour le cerveau, première difficulté. Deuxième, et je n'ai pas parlé dans cette formation, mais je vais aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on sait que le cerveau est très plastique. Ça veut dire quoi? Que sa structure change. Le cerveau, c'est de la gélatine. Hein? Et à l'intérieur, il y a des neurones, des synapses.
Donc les informations voyagent à la vitesse de la lumière et ils se transforment très très vite. C'est un organe, donc il s'adapte à ce qui se passe dans son environnement. Il est fait pour ça, pour adapter. Nous sommes des êtres spirituels parce que nous avons la pensée, la volonté, et aussi des êtres matériels. Et sachez que le cerveau, il se transforme par rapport à la culture et aux croyances qu'on s'échange. Autrement dit, c'est pour le cerveau des informations comme toucher, les informations sensorielles, et quand elles arrivent dans le cerveau se transforme pour pouvoir s'adapter mieux à ce contexte culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on y pense un peu, que dans les pays où il y a de la désinformation, du mensonge, comment on appelle ça? On l'appelle, aidez-moi, de la propagande, voilà, dans les pays dictatoriaux. Okay. Le cerveau des personnes qui habitent là-dedans, qui n'ont plus le droit d'avoir ce qu'on appelle le libre arbitre ou la capacité critique, ou même de s'imaginer d'autres réalités, celles qui sont dites par le système, leur cerveau se structure comme ça. Et donc, ils vont voir petit à petit exactement la réalité qui est imposée par le régime. Ils n'ont plus de capacité de voir autre chose. Ça va? Ok. Au point que s'ils se trouvent avec la plus aimante ONG qui les aime, qui voudrait les aider, et ils vont avoir peur. Ils vont fuir ou les attaquer parce qu'ils n'ont plus la capacité de décoder la réalité. Pourquoi? Okay. C'est des méchants. Donc, ils n'ont plus d'autres possibilités d'avoir d'autres points de vue possibles que la vision de la réalité qui est imposée par le régime. Alors, pourquoi c'est important ça? Parce que rendez-vous compte que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il y a 400 ans, hein, c'est pas loin, les humains, quand ils écoutaient les témoignages de personnes qui disaient d'avoir vu un ange ou une âme du défunt, s'y croyaient vraiment. Car le cerveau était structuré pour vivre dans une réalité qui intégrait l'invisible. Petit à petit, avec l'évolution scientifique à l'époque des Lumières, on a commencé à croire seulement à ce qui est démontrable et validé par la science. Ok. Donc, pour la science, quand j'entends cette histoire d'ange, c'est des histoires qu'on raconte aux enfants. Ce n'est pas des réalités. Okay. Mais pourquoi on est arrivé là? Alors, on ne se rend pas compte de l'impact de ces changements sur notre relation avec la réalité. Parce que notre cerveau nous construit la réalité que nous on voit. Surtout celle qu'on ne peut pas voir. Tous ces récits d'un monde spirituel ont été considérés comme de la mythologie. Des histoires pour les enfants. Bienvenue dans un monde matérialiste qui ne laisse plus place à Dieu. Parce qu'on ne le voit pas. La science a éliminé le mystère. Dans les civilisations anciennes, on recule un peu, tout ce qui n'était pas explicable devenait un phénomène mystérieux, qui transportait la représentation de la réalité faite par les humaines, donc comment ils se représentaient la réalité, qui les transportait vers une réalité invisible qui agissait dans le monde tangible. Donc pour eux, c'était vraiment normal. Ils voyaient plus l'invisible dans ce monde tangible. Et ils savaient voir les effets de ce monde invisible sur nous. Nous les avons encore aujourd'hui, les effets de ce monde invisible. Si je parle des miracles eucharistiques, okay, on a matériellement un bout de pain qui devient par la moitié un bout de chair, et pas quelle chair. C'est une partie du myocarde, la partie droite du ventricule. 137 miracles eucharistiques, et c'est toujours le ventricule, c'est une partie du ventricule droit d'un cœur. Et c'est toujours une analyse sanguine AB. Toujours le même sang. Eh oui, c'est le groupe sanguin de Jésus, il ne peut pas changer. C'est le même sang. Donc, on a des preuves tangibles, mais on ne peut pas dire à partir de là, oui, il y a une réalité, comme une évidence. À cette époque, c'était évident. À l'époque ancienne. Pourquoi? Parce que cette façon, la science, la technologie, on voit ça, a formaté notre cerveau. Et je vais un peu plus devant, en avant.
Aujourd'hui, on est formaté à l'inverse. Notre cerveau ne peut pas imaginer une réalité invisible qui coexiste avec une réalité tangible. On ne peut pas. On a de la difficulté, tous. Qu'on le sache ou non, d'ailleurs. La science craint le mystère. Il le fuit. Et je vais vous le montrer. Mystère des anciens bâtisseurs. Donc, Genèse 6, bon, ça on en a parlé. Bon. Alors, la Bible nous parle d'une ancienne civilisation, le déluge, hein, vous vous rappelez l'histoire, à un moment donné, hop, on efface toute cette génération et on recommence à zéro avec Noé. Ok? Ok, pour vous, c'est de la réalité ou c'est une mythologie? Réalité. Voilà. Mythologie. C'est intéressant. Il faut l'accepter tel quel, sinon on retombe bien sûr, on est à côté. Ça, c'est pas C'est un dogme, il faut l'accepter. Il a existé. Pas seulement il faut l'accepter. Si on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu, la vérité. Alors, ce qui est mythologique, c'est que dans la transmission, si vous racontez vous connaissez, comment on appelle le téléphone arabe, racontez quelque chose, si vous la racontez, plus ça change. Mais la vérité qui est dedans, donc le fait, est réel ou pas? Et je vais vous montrer jusqu'à quel point, donc je vais prendre un groupe, une branche scientifique, c'est l'archéologie, que malgré elle est face à certaines choses qui sont tangibles devant eux, leur cerveau est tellement formaté à ne pas se poser des hypothèses sur quelque chose qui pour eux c'est inconcevable, qu'il devient stupide. Je vais vous montrer ça. Alors, le mystère des anciens bâtisseurs. Vous savez que sur la Terre, il y a des constructions, on les appelle les mégalithiques, hein, des choses énormes. On parle des pyramides, mais aussi à l'île de Pâques, ces images, les menhirs, il y en a partout, hein, qui sont difficiles parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, quand il a été fait et qui l'a fait. Bon. Donc, la Bible nous parle d'une ancienne civilisation qui était avant le déluge. Donc, ça s'appelle les constructions mégalithiques que l'on retrouve partout sur notre planète, restent à nos jours un mystère inexplicable. Les menhirs, les mégastructures, des complexes construits avec une technologie très avancée. Hein. Et permettez-moi de parler juste de 3 merveilles. Là, il y a une vidéo qui ne s'affiche pas, elle était sympathique. Si je la retrouve, je la mettrai. Ah oui. Alors, on va parler des murs cyclopéennes, des caves de Barabar, c'est ce que je fascine le plus, et de Göbekli Tepe, hein, qui a détruit vraiment les croyances des hommes de science. Alors, les murs cyclopédiques, c'est au Pérou. Hein. La datation est impossible, pourquoi on ne peut pas dater la pierre? En fait c'est du granit, on ne peut que dater la matière organique. Les caves de Barnaba en Inde et Göbekli Tepe en Turquie. Comme ça, on a pris 3 parties dans le monde. Regardez ces merveilles maintenant. C'est cadeau. Regardez les murs cyclopédiques. Alors, là c'est déjà le 3e étage. C'est des blocs immenses, hein, quelques dizaines de tonnes. Vous voyez? Ok. J'ai pris cette photo parce que cette pierre a 8 angles. Donc, on parle de personnes qui n'avaient pas, avant l'âge du fer, donc ils avaient que du silice pour sculpter ou du bronze. Mais ces pierres sont en granit. Le granit est plus dur que l'acier, hein, parce qu'il y a des cristaux de silice dedans, qui est dur, presque comme le diamant. Ok. Maintenant, regardez bien. La façon avec laquelle ils sont bâtis, vous n'arrivez pas à introduire une carte bancaire entre. Ils sont polis. Les angles sont parfaits. Regardez ici le petit angle pour combler ce petit trou. Mais vous imaginez à l'époque qu'il fallait casser dans les caves avec du silice, les polir. Et il y a certains murs où il y a eu, c'est le Pérou, donc des tremblements de terre et les blocs se sont séparés. Ils sont même polis et droits entre eux. Ça cacherait, c'est parfait. Ok. Ça, c'est déjà le 3e étage. Imaginez pour faire une construction pareille, il faut prendre le truc, c'est infiniment bien emboîté. Il faut le mettre, si ça ne marche pas, il faut l'enlever, il faut le retailler, le mettre. Mais ce qui est étonnant, et c'est là que ça fait mal, c'est que les bâtisseurs qui sont venus après ont essayé de combler le trou, mais ils ont fait des ouvrages avec une technique qui est moins de qualité, mais beaucoup moins de qualité.
Et tout petit, ils n'arrivaient plus à bâtir comme ça. Alors, toute ce savoir-faire, cette technique, où elle est passée? Bien. Maintenant, on va à Et c'est de pire en pire. les caves de Baraba. Cave de Baraba, c'est ce qui me fascine parce que c'est des blocs en granit, c'est des rochers énormes en vrai. Il y a 5 caves comme ça. Elle fait 12 mètres, je crois, c'est là. Après, vous ne pouvez pas voir, mais je vous le montrerai à la fin, j'ai d'autres photos. Et après, il y a encore un couloir avec une autre cave voûtée, sans porte et sans fenêtre. Alors, toujours, selon le langage scientifique, ils ont été creusés avec du silice. Maintenant, si vous devez construire quelque chose à partir de rien, c'est facile. Vous prenez les mesures, un carré, de rien, vous bâtissez les murs, vous faites une voûte, c'est facile. Mais quand vous devez creuser, enlever de la matière et tomber de quelque chose de parfait, pourquoi c'est parfait? Parce que les murs sont polis miroirs. C'est-à-dire que vous pouvez vous refléter dedans. Sont droits, il n'y a aucune... ok. Même par terre, c'est poli miroir. Ils ont fait des études en 3D, ils ont pris la partie droite de la cave et le sobreposé à la partie gauche, parce que les murs ne sont pas droits. Il y a un angle de, je ne sais pas, mais ça colle parfaitement, au centimètre près. Ça veut dire que les bâtisseurs, ils savaient déjà, nous, on n'arriverait pas ça en ayant les images en 3D, des appareils rotatifs pour polir comme ça, on n'arriverait pas à ces résultats. Ok. Et vous imaginez 50 personnes polir, parce qu'à l'époque, polir, ça veut dire prendre du sable, prendre du silice, gratter avec du sable gros, après plus fin, jusqu'à un résultat miroir. Hein? Ok, 50 personnes avec une seule entrée, la poussière. Ok, ça va pour, par terre, vous pouvez polir. Mais en vertical, il y a du sable. Okay. Mais le langage de ces gens ne change pas, hein, la formatation du cerveau. En plus, on ne trouve pas d'outils à l'extérieur. Les fouilles ont été faites. Et, chose plus étonnante, dans le rayon de centaines de kilomètres, il n'y a pas d'essai. C'est-à-dire, si quelqu'un, un groupe, arrive à faire une œuvre si parfaite, ils ont dû faire des essais avant. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui n'a jamais taillé la pierre et vous lui mettez dans un bloc et allez, fais quelque chose et vous faites la pitié de Michel-Ange. Et en plus, ils en ont fait 4 parce qu'il y a 4, la 5e n'est pas terminée et c'est ça qui est étonnant. Parce qu'ils ont essayé, les bâtisseurs, après de la terminer. C'est comme si vous passez derrière, un ouvrage fait par un maître compagnon, et après vous voyez qui est fini par un enfant de 10 ans. C'est horrible. Où sont allés ces savoir-faire, ces technologies? C'est ça qui m'intéresse, parce que c'est juste ma passion du moment, tout ça, mon intérêt, mon centre d'intérêt du moment. Et je vais... Oh non, mince. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est aussi de la science. Hein. Ça, c'est les périodes, les cycles climatiques. Hein, les périodes. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a 12 000 ans. C'est-à-dire, avant, il y avait des cycles très chauds, hein, interglaciaux, et très froids. Et le passage de l'eau à froid, les périodes froide et chaude était vraiment violente. Hein. C'est pas mal de degrés. D'ailleurs, la survie des espèces était difficile. Même les hommes qui ont vécu cette période-là, c'était très dur. Il s'est passé quelque chose il y a 12 000 ans, et on ne sait pas quoi. Explosion volcanique, météorite, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, hein, ils font ils creusent des carottes dans la glace. Vous savez tout ça. Il y a eu une augmentation énorme de la température. Il paraît que la mer doit être montée entre 3 et 7 mètres. Donc imaginez, déluge, hein, ça vous rappelle quelque chose, qui a fait disparaître, et on le voit, hein, beaucoup d'espèces animales, et sûrement humaines. Après, il y a eu une période de glaciation très forte, bon, moins que d'autres. Après, la température est montée encore, et après, elle s'est stabilisée. Vous voyez, et c'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui, on est dans ces types. Sauf qu'on est en train de le détruire avec les gaz à effet de serre, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, pourquoi je vous montre ça? Pour revenir en arrière. Revenir un instant en arrière.
Et je vais vous montrer Göbekli Tepe. Alors ça c'est un autre site, hein, comment ça s'appelle un autre site, bon, il y a des blocs, on ne sait pas à quoi ça sert, toujours granit, toujours taillé à la perfection. Ces haches-là, ces blocs-là, il y en a toute une série, on dirait qu'ils sont construits en série. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont utilisé la mesuration métrique à cette époque. Nous, on utilise le mètre depuis 1790. Et à l'époque, les Égyptiens et tous les bâtisseurs de l'époque utilisaient les coudées. Ils me demandaient à quoi ça sert, j'en sais rien. Mais là, elle était construite avec le mètre. Mais qui leur a appris les mesures métriques? Ah, il y a moins. Ok, un grand mystère. Alors, Göbekli, donc, le langage de la science, hein, l'évolution des humains, malgré toutes les critiques qu'elles ont eues, s'est maintenu jusqu'à Göbekli. Il disait que, et Abraham aussi, hein, on dit qu'Abraham, c'est moins 5000, 5500. Hein, donc, c'est la période où l'homme passe de nomadisme à la sédentarisation. La sédentarisation, c'est important, pourquoi? Quand on s'arrête, la technologie va très vite. Pourquoi? Parce que quand on s'arrête, on doit vivre ensemble, on doit être des bons bâtisseurs, des bonnes maisons, les déchets, donc l'outillage, se transmettre, cultiver, parce qu'il faut nourrir tout le monde, on ne va plus chasser, le bétail, donc l'élevage, le commerce avec d'autres. La technologie avance très très vite. Donc il disait que cette période était moins 6000 ans. Göbekli Tepe, c'est un centre. Les fouilles sont encore là, mais il y en a beaucoup de. C'est des centres sacrés, ils pensent. Ces menhirs sont en granit aussi et sont sculptés. Je n'ai pas les photos des sculptures, mais c'est des sculptures déjà. Ça, c'est moins 12 000 ans, 1700. 11 700 ans. Moins 11 700. L'homme était capable de faire ça, avec des sculptures incroyables. Et c'est évident, parce qu'ils ont trouvé du blé, c'est pour ça qu'ils ont pu dater cette période. Et donc, ça fait crouler toutes les croyances scientifiques de l'époque. Et maintenant, tout est renvoyé beaucoup plus tard. Et 11 700, vous vous rappelez, c'est ce changement. Alors, la première chose que je me demande, moi personnellement, pourquoi toute cette organisation d'époque, ils utilisaient tout leur savoir-faire, toute la population, toute l'organisation, juste pour bâtir des grands centres spirituels. Pourquoi ils étaient si attirés ok, donc probablement, vous savez, Atlantide, il y a des souvenirs de certaines civilisations qui étaient beaucoup plus évoluées que nous. Alors, pourquoi je vous ai parlé de tout ça finalement? Pour vous dire comment sont structurés le cerveau des scientifiques, mais aussi le nôtre. Et aujourd'hui, arriver à croire aux réalités invisibles pour nos cerveaux, de la naissance, hein, parce qu'on est dans cette culture qui va structurer comme ça notre cerveau, c'est difficile, c'est très difficile. Donc il faut faire un effort, il faut y arriver par... Voilà, et on verra ensemble. Alors, on va continuer dans notre thème. Donc, ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique de 1701. Donc, l'explication de notre Père, il dit, cette expression qui est aux cieux, donc les cieux, cette expression biblique ne signifie pas un lieu, mais une manière d'être en état intérieur. Donc, après la mort, on sera dans un état intérieur qui peut être défini comme l'enfer. Si à un moment donné, on rejette Dieu, sans Dieu, c'est sûr que c'est l'enfer, ou le paradis. Et entre les deux, il y a le purgatoire, c'est une période d'expiation, hein, de purification, ça vous le savez. Ce qui est important, je reviens un peu au texte, à cette période de changement, c'est la période Holocène, ça s'appelle comme ça. Alors, je vous ai dit que je vais m'appuyer sur certaines expériences mystiques de certaines personnes. Là, vous avez Gemma Galvani,
Donc, son ange gardien lui écrivait les lettres. Hein, il y a tout un épistolaire qui est écrit avec l'aide de l'ange gardien. Mais pas seulement, l'ange gardien les envoyait aussi, il faisait le facteur. Donc les gens se trouvaient avec la lettre de Gemma Galgani chez eux. Saint Gérard Mayella, comme Padre Pio, déjà enfant, il jouait avec l'ange gardien. Et pour eux, c'était normal. Ils se sont aperçus après que les autres, c'était pas la même chose, les autres enfants. Véronica Giuliani a vu la Vierge Marie, qui appela 2 anges pour lui montrer, la conduire en enfer. Et on a de Véronica Giuliani une des plus précises descriptions de l'enfer. Aujourd'hui, l'Église a fait référence aux écrits de Sainte Véronica Giuliani. Les enfants de Fatima et Garabandal, l'ange. Donc, il y a beaucoup de saints qui ont vécu toute leur vie en contact avec les anges gardiens. Et je me demande pourquoi, excusez-moi, pourquoi ça saute. Désolé, je dois reformater un peu le... Ah, parce que je suis hors ligne. Bon. Donc, vous ne pouvez pas voir la vidéo que je vous avais préparée, c'est dommage. Et c'est l'histoire de Natuzza Evolo. Alors, qui d'entre vous connaît cette mystique italienne, Natuzza Evolo? Merci. C'est contemporaine de Padre Pio, okay. Elle est née en 1924, elle est morte en 2009, donc c'est hier. Pourquoi c'est important? Pourquoi je m'appuie sur elle? Tu veux que je la fasse voir? Je ne suis pas en ligne. Si on est sur mon téléphone, je fais une voix. Ah oui. Après peut-être. Hein. Oui, ça va. Oui. Alors, pourquoi? Parce que moi, j'ai aucun doute sur cette femme. Pourquoi? Je vous raconte, moi, l'histoire. La vidéo ne fonctionne pas. J'ai trouvé une vidéo en français. Hein. J'ai mis des heures pour la trouver. Parce que des vidéos italiennes, il y en a, mais en France, elle n'est pas connue. Alors, cette femme elle a vécu au sud d'Italie, en Calabre, à Pavarati, c'est un petit village. Elle était très très pauvre, hein, au point que c'était après la Première Guerre mondiale, il y avait la pauvreté au sud d'Italie. Donc, ils ont eu, papa et maman, 7 enfants, normal à l'époque. Et le papa est parti aux Amériques. En fait, il est allé en Argentine pour trouver du travail, mais comme ça arrivait souvent, ces hommes qui partaient, ils ne revenaient pas. Hein. Ils refaisaient leur vie là-bas. Et donc la maman, elle s'est trouvée avec 7 ou 8 enfants, je ne me souviens plus bien. Mais la maman, ne pouvant plus supporter ça, et elle a commencé à aller avec des hommes pour se faire un peu entretenir. Et Natuzza Evolo, c'est l'aînée. Et à partir de 5 ans, elle a dû s'occuper de ses enfants. 5 ans. Et c'est à partir de 5 ans qu'il a eu les premières expériences mystiques. Donc, elle a vu l'ange gardien, la Sainte Vierge, Jésus. Elle n'a jamais été à l'école. Jamais mis, donc analphabète. C'est pas lire, pas écrire. Maintenant, elle a passé toute sa vie à accueillir des personnes, entre 150 et 300 personnes par jour, certains jours, qui venaient la voir. Elle pouvait parler avec des personnes qui étaient anglophones de toutes les langues. Pourquoi? Parce que l'ange gardien lui disait ce qu'il doit dire à la personne. Elle pouvait donner des diagnostics médicaux avec des termes précis qu'elle ne connaissait pas. L'ange gardien. Mais ça, ce n'est rien. Elle a eu tous les phénomènes mystiques. Stigmate, bilocation. D'ailleurs, à l'âge de 11 ans, il y en a la lettre, hein, elle est partie en bilocation voir son père en Argentine. Le père l'a vue. Elle a parlé avec elle. Elle a eu peur de la voir en disant elle est morte. Donc, elle a écrit une lettre à maman en disant mais elle est vivante, j'ai vu où elle est morte.
petite, donc, elle s'est occupée des enfants, elle faisait des ménages juste pour gagner quelques morceaux de pain pour ses enfants. Ce que je veux dire, c'est que depuis 5 ans, elle a été un don vivant d'elle-même. Elle n'a jamais pensé à elle. Elle a donné toute sa vie. Elle avait quelque chose de particulier, qui est rarissime dans les phénomènes mystiques, qui s'appelle l'hémographie. Vous savez ce que c'est ça? Non. C'est l'écriture du sang. Alors, il y avait des personnes, des milliers de personnes, des centaines de personnes qui donnaient les mouchoirs et les mettaient dans ces plaies, après redonnaient le mouchoir, et ces taches de sang, devant les yeux des personnes, ils prenaient la forme de psaumes, écrits en hébraïque, en anglais, en latin, en grec, des formes sacrées, Jésus, l'ostensoir, et il y en a plein de ces mouchoirs avec ces taches de sang. Padre Agostino Gemelli, vous dit quelque chose? Oui. C'est le même qui a empêché Padre Pio, parce que lui, il était de formation, oui, formation scientifique, mais surtout psychanalytique, terrible. Donc, il mettait tout ça sous le compte de l'hystérie. Maintenant, effectivement, il y a une façon de procéder qui dit qu'un saint homme, pour rester, il doit s'appuyer sur des bénéfices secondaires. Des bénéfices. On est un enfant énourésique, épipioli. Pour la psychanalyse, si vous voulez enlever ce symptôme, faites-le souffrir. C'est-à-dire, obligez à l'enfant de se lever à 3 heures le matin dès qu'il fait pipi, faites-lui laver tous les jours. Okay. Très très vite, cette souffrance-là va enlever ses bénéfices secondaires et comme par magie, le symptôme va disparaître. Ça fonctionne. J'étais psychothérapeute pendant des années, ça fonctionne. Seulement que cet enfant va créer d'autres traumatismes, va peut-être haïr sa mère de sa vie. Donc, c'est pas ce que je préfère. Bon, alors, c'est pas une critique, sinon je vais faire quelques années de plus de purgatoire vis-à-vis de la psychanalyse. J'aime la psychanalyse, il y a de bonnes théories. Mais dans la pratique, je suis un peu plus critique. Réticent. Voilà, plus réticent. Ok, alors, pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que, Gemelli, Agostino Gemelli, donc c'est le même qui a ordonné aux Capucins d'interdire à Padre Pio pendant des années de célébrer la messe en public, de confesser. Et donc il est resté renfermé quasiment dans sa cellule. Donc avec cette idée, comme ça, il va souffrir, tous ces hystéries-là, ils vont partir. Il a fait la même chose avec Natuzza, parce que l'évêque lui a conseillé à l'évêque, il dit, ben, mettez-la en hôpital psychiatrique, et vous verrez très très vite, tous ces symptômes vont disparaître. Il n'a pas obligé Natuzza, mais Natuzza a toujours tenu à obéir à l'Église, donc il a dit, ok, l'évêque de ça, je vais en hôpital psychiatrique. Sauf qu'en hôpital psychiatrique, il a converti, parce qu'à contrario de Padre Pio, qui était un peu brusque, hein, Padre Pio, évitant, hein, il évitait le contact avec les personnes. Hein. Madre Natuzza, Mamma Natuzza, elle était très affable. Elle parlait avec tout le monde et rencontrait tout le monde. Donc, très très vite, elle a converti tous ces hôpitaux. Et tous les infirmiers lui demandaient avec des mouchoirs de mettre sur ses plaies. Donc, très très vite, l'hôpital a dit, on ne retrouve pas donc il faut la faire sortir. Elle est sortie, mais Agostino Gemelli, parce qu'elle voulait devenir sœur, hein, religieuse. Agostino Gemelli a dit, non, vous la mariez, et comme ça, elle va retourner sur le bon chemin. En fait, il l'a marié avec un gars qu'il ne connaissait pas, hein, qui était encore en guerre à l'époque. Mais ce mariage s'est super bien passé. Hein. Ils se sont aimés toute leur vie. Ils ont eu 5 enfants. Alors, 2 sont médecins, un est avocat, une est sage-femme et l'autre est assistant social. Donc, des garçons très équilibrés. Cette maman, parce qu'il y a des interviews, hein, magnifiques interviews en italien si vous connaissez. On explique, mais le fait que tu passais beaucoup de temps à accueillir des gens, est-ce qu'à privé ta famille de quelque chose? Elle a dit non. Je me levais toujours à 4 heures du matin, je préparais tout pour mes enfants, et les soirs, j'étais complètement à leur disposition. Ils ont manqué de rien. La petite nièce, la nièce, elle raconte que, parce qu'elle était un caractère un peu,
il raconte que Mamanatouza, il pressait le mélograno, la grenade, merci, les grenades, un par un, pour qu'elle puisse boire son jus. Vous voyez la patience. Elle disait jamais non à personne. C'est qu'on lui demandait quelque chose, elle le faisait. Après, elle était très très malade et elle a dû arrêter ce ministère parce que son cœur était très très fatigué. Alors pourquoi je vous parle d'elle? Parce que malheureusement je ne peux pas vous donner la vidéo. On passera l'image de Mamanatouza. Parce que selon ce récit, ce qu'il a dit, donc les âmes du purgatoire aussi venaient à elle. Beaucoup de monde allait la voir pour savoir si ce qui était décédé était au paradis, au purgatoire ou en enfer. Et donc, on a beaucoup. Elle dit, par exemple, que l'ange gardien, il y en a, est à notre droite, sauf pour les prêtres, où il est à gauche. D'ailleurs, il y avait des personnes qui étaient en civil, qui allaient le voir, et disaient, non, non, tu es un prêtre. Il disait, mais comment tu le sais? Parce que ton ange gardien est à gauche. Et voyez les âmes du purgatoire. Et parfois, elle donnait une chaise à ces âmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas les distinguer des personnes réelles. Elle disait, les seules âmes que je peux distinguer, c'est les âmes du paradis, parce que les pieds ne touchent pas le sol, ne touchent plus par terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de l'étude, de tout ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on me fait? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il faut que je retrouve les conclusions, sinon on est fichu. Voilà, en attendant, je vous donne quelques images de la... Vous voyez la fameuse... Oui. C'est ça, hein, il y a deux chambres, en fait. Voilà. Oh Dieu, C'est à Mamanatouza que des âmes de défunts apparaissent jusqu'en 1960. Loin d'être de l'occultisme, les morts transmettent des messages à cette mère de famille afin de rappeler aux... Revenir sur... je n'ai pas les connexions, donc je ne peux plus revenir sur... C'est dommage, mais ma mémoire, parfois, elle est bonne. Ça va? Ok. Alors, la première conclusion, c'est que, bon, c'est sûr, ils ont besoin de nos suffrages, mais ces âmes du purgatoire, tout se dit qu'après leur mort, il y a un temps où on ne peut pas les voir. Et c'est dans 40 jours, hein, c'est un numéro symbolique. Et elle dit qu'elle peut les voir juste après 40 jours et que les âmes ne lui ont jamais dit qu'est-ce que se passe pendant ces 40 jours. Elle avait une intuition quand même, c'est que, vous savez qu'entre quand on meurt, on a un premier jugement, c'est le jugement individuel. On revoit ce qu'on a fait. Après, avant le jugement dernier, il y aura la fin des temps. Elle pense que dans ce moment, il se passe quelque chose pour que l'âme puisse faire son choix. Le choix d'aller vers Dieu. Donc, si elle est pure, il y va. Si elle n'est pas pure, un peu du purgatoire. Ou alors de rejeter Dieu. Dans ces cas-là, c'est l'enfer. Excusez-moi, je peux poser une question. Oui. Quand on dit un peu du purgatoire, ça introduit la notion de temps. Or, pour moi, j'avais toujours compris que dès qu'on passe dans l'au-delà, la notion de temps n'existe plus. C'est vrai. C'est vrai, la notion de temps n'existe plus et en même temps, ils ne peuvent pas être purifiés en un instant. Donc, c'est évident qu'ils doivent vivre, c'est un état intérieur. Ils doivent vivre ça comme s'ils étaient un peu sur Terre. D'ailleurs, le purgatoire, ça c'est la deuxième chose importante qu'il dira, Natouts, ils le font ici sur Terre. Donc, mettez ça sur la loi de la gravité. Vous savez que la gravité et le temps sont liés. Hein? Plus il y a des gravités, plus le temps court lentement. Ou l'inverse, je ne sais pas, mais peu importe. Juste pour vous dire...
garde la question, juste pour te dire, donc les âmes du purgatoire passent et dans les lieux où ils ont vécu, et surtout dans les lieux où ils ont péché. L'idée, c'est que les âmes doivent, vu qu'ils ne sont plus dans le temps, mais ils ont en même temps, hein, dans les deux dimensions en même temps, ils doivent voir leur action et surtout les conséquences, en pleine conscience, hein, sans se justifier ou mettre la responsabilité. Non, là, ils sont en pleine conscience, c'est ça qui est dur. On ne peut pas nier cette vérité. En pleine conscience, ils voient les actions et immédiatement, ils connaissent la gravité de l'action, mais aussi les conséquences sur les autres. Et c'est les conséquences sur les autres qui dit que c'est le plus dur à supporter, parce que c'est comme un feu brûlant. La question. Une question juste pour répondre au pêche. Complément, il y a un exemple de Padre Pio, tu dois connaître, qui rencontre une âme du purgatoire. Il était en train de bricoler devant, il était en train de préparer sa messe. Il était là comme ça, et puis il voit quelqu'un. Alors lui, comme tu disais tout à l'heure, il voit son ange gardien, il voit du monde, pour lui, il n'y a rien de bizarre, quoi. Tout est naturel, tout ce qu'il voit les choses. Et il voit une âme du purgatoire, l'âme du purgatoire dit je suis autorisé à vous parler et j'ai besoin d'une messe. Donc Padre Pio dit il n'y a pas de problème, je vais vous faire la messe, je ferai demain une messe. Et l'âme du purgatoire s'en va en colère en disant c'est pas possible, il aurait voulu qu'il la fasse de suite, parce qu'il y a tellement de souffrance de l'autre côté, une souffrance qui est de l'amour, mais qui est longue. On a l'impression, d'après ce qu'il dit, on a l'impression que ça dure énormément longtemps. Et le fait d'attendre le lendemain matin, pour lui, pour cette âme qui est venue, on ne sait pas qui c'est, mais qui est venue, c'était quelque chose de terrible. Donc là, on commence à avoir une notion de temps. Alors, j'en ai plusieurs, il y a plusieurs autres exemples. Oui. Je vais prendre, pour rebondir sur toi, c'est un exemple de Natuzza qui a vécu. Il a vu un âme du purgatoire, il a vu en paix, tranquille, calme. Et donc, il a dit, mais alors, comment sont les souffrances dans le purgatoire? Et parce qu'il avait du mal à croire que c'était des grosses souffrances. Et immédiatement, elle a vu les flammes autour de cette âme et s'est approchée parce qu'il pensait que c'était une hallucination. Mais la chaleur qu'elle a ressentie lui a brûlé la gorge. Elle a eu du mal à manger pendant très très longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment des souffrances. Mais ils sont vécus. Ils le disent, les âmes, ils ont vécu hein, parce qu'ils savent qu'ils sont sauvés. Et donc, ils acceptent cette souffrance pour redevenir ce qui était déjà dans le projet de Dieu, hein, un enfant de Dieu. Ils veulent devenir. Alors, une autre chose qu'on peut dire, c'est que les âmes du purgatoire, quand elles sont ici sur Terre, ils se soucient de ce qui se passe sur Terre, et surtout de la situation de leur famille. Et beaucoup d'âmes du purgatoire allaient donner des conseils à Natuzza pour leur famille. Alors, pourquoi ce n'est pas du spiritisme? Parce qu'elles n'appelaient jamais les âmes. Et les âmes venaient avec la permission de Dieu la trouver. Et venaient la trouver parce qu'une semaine plus tard, les parents et pouvaient donner des messages. Donc c'est intéressant parce que les âmes du purgatoire, elles se soucient de nous. Sachez-le. Ils souffrent aussi en nous voyant dans des mauvaises actions, comme si je rejoignisse. D'ailleurs, il y a une parabole où il y a un dans l'enfer qui dit « Avertis mes frères hein. ». Les prêtres connaissent cette histoire. Mais, Lazare. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces âmes du purgatoire? Je voulais vous demander, au niveau de la notion du temps, est-ce que c'est pas au rapport par rapport aux 7 piliers? Enfin, il y a 7 piliers, il y a 7 niveaux dans le purgatoire. D'après le catéchisme de l'Église catholique, il y a 7 niveaux. Je ne sais pas. Qui correspondent au péché de 7 péchés. Alors, selon ce que dit Natuzza, voilà, il y a la première partie qui est la plus dure, qui est faite sur terre, dans les lieux où il y a eu les péchés. Après, quand cette partie est passée, les âmes peuvent décider d'aller dans des églises, dans des cathédrales, pour s'approcher de la présence de Dieu. Et là, c'est intéressant quand il y a des messes en leur suffrage. Et au Vatican, il y a le musée du purgatoire. Donc on voit une main brûlée sur une table, on voit pas mal de choses, voilà. Un prêtre qui a gardé son argent pour lui et qu'il allait toujours, voilà. Je ne veux pas multiplier les trucs, mais vous pouvez aller voir le purgatoire, musée du purgatoire au Vatican. Donc,
On a dit que c'est un état interne, mais c'est aussi des lieux. Il dit que quand après ils ont terminé cette expiation, ils vont dans ce qu'il appelle la prairie verte. C'est l'antichambre du paradis, où il y a beaucoup d'âmes qui sont là et qui vraiment ils vont vers le paradis. Une union mystique. Alors, quoi, tout ce qu'on fait ne se perd pas dans le temps. Vous savez, ça, ce qu'on fait, il est inscrit. Alors, heureusement, on a la confession pour demander le pardon. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. Je ne me rappelle plus la conclusion.